Puis je me dis, en vrai, ça se trouve, c'est des conversations que tous les jeunes, ils ont dans leur tête. Et peut-être que du coup, ça résonne un peu. Hein. Le fait qu'on aime ou pas notre corps, c'est aussi le fait qu'on accepte ou pas notre vie. Fais pas ça. Prends la balle. Non, tu veux pas toi dire pour moi. Ok, vas-y. Et elle m'a dit un truc. Je lui ai dit oui maman, moi maintenant j'ai plus aucun souci avec mon corps, tout va bien, je l'adore, il est là avec moi, qu'il y reste quoi. Elle m'a dit oh bah je suis bien contente pour toi parce que moi c'est tout ce que je voulais pas t'inculquer en tout cas parce que moi j'ai des problèmes avec mon corps et en tout cas dans mon éducation j'ai tout fait pour que vous alliez bien les filles donc je suis contente d'avoir réussi. Merci Virginie. C'est beau. Elle est mimiminus. Dédicace à Virginie. On aura fait des dédicaces à nos mamans. C'est vrai que moi, par exemple, au lycée, etc., j'avais vraiment envie d'être dans la norme, d'être quelqu'un un peu populaire, ou je sais pas, ressembler à quelqu'un de normal, etc. Et c'est vrai que maintenant, ce que je préfère chez moi à 19 ans, c'est d'être un peu étrange et d'accepter le fait d'être jugée et d'être gênante. Ça, j'avais trop peur d'être gênante tout le temps. J'avais des petites voix dans ma tête qui me disaient t'es ridicule, t'es gênante, personne va t'aimer, etc. Et maintenant, et je pense que c'est aussi d'avoir trouvé des copines qui s'en foutent des codes. Et ben j'adore, je trouve ça joli d'avoir un peu cette folie de casser les codes et de se dire dans la vie ce qui est important c'est de s'amuser et de pas se faire juger sur ça. Je sais pas comment dire. J'adore être un peu spéciale. Mais t'as bien raison Annick. Et en plus on t'a rencontré et au final t'es la personne la plus drôle qu'on connaisse quoi. Donc heureusement que t'es restée cette personne spéciale. Ouais. Alors que tu vois il y a quelques années ça aurait été ma hantise. Je me serais dit mais les gens doivent prendre pour une folle. Ils doivent penser que je parle fort, que je suis bruyante. Parce qu'on me disait tout le temps parle moins fort. Et arrête de rigoler. Tes blagues elles sont pas drôles et tout. Donc ouais. Merci les filles. Tu les emmerdes. Ouais. Fuck les autres. Moi j'ai beaucoup sexualisé mon corps. Je sais pas vous. J'avais l'impression que dans genre, les relations amoureuses actuelles, fallait que je montre que j'étais désirable. Et que du coup je jouais un peu une sorte de rôle. Genre j'avais l'impression d'être l'actrice de ma propre existence, de ma propre vie amoureuse. Après c'est vrai que moi des fois j'avais envie qu'on me voie autrement que par mon corps. Et j'ai eu beaucoup l'impression qu'on me portait d'attention que par mon corps par contre. Et du coup, j'avais l'impression qu'on ne portait pas attention à autre chose. Et du coup, ça m'a fait un peu de mal. Mais maintenant, ça va mieux. Parce que c'est pareil, quand on a fait des vidéos sur l'amour. Mais je pense qu'il y a déjà, moi, ça va mieux. Je pense que déjà, moi, ça va mieux avec mon corps. Et surtout, de rencontrer des gens qui me montrent que j'existe, indépendamment de ça, c'est sympa. Donc les amis, les amoureux, tout le reste... ça permet de guérir un peu. Voilà. En fait, ton corps, tu le regardes tu le regardes de la façon que les autres te regardent, quoi. Et que du coup, toutes les choses méchantes qui ont pu être dites restent dans ta tête. Et du coup, maintenant, c'est devenu ta croyance à toi. Je suis faible, du coup, mon corps, il est faible. En vrai, c'est les expériences qui nous permettent de voir que notre corps, il est différent aussi, hein. Non mais ça y est encore. C'est vrai parce que comment aimer son corps peut-être en bougeant, en ayant des expériences qui nous montrent que notre corps il est comme tu le vois et pas comme les autres le voient, enfin je sais pas. Je trouve que la thérapie par exemple par la danse c'est notre corps qui parle et je trouve ça super bien et en tout cas ça marche bien pour moi, évidemment ça marche pas pour tout le monde mais mon corps s'exprime et c'est beau, il libère plein d'émotions en tout cas quand il danse. Mais c'est vrai que moi, là tu viens de me rappeler un truc parce que quand j'allais pas très bien là au lycée et au collège et ça m'a permis de me reconnecter un peu à mon corps, de danser et ça peut paraître hyper bête mais danser dans la douche ça libère plein de trucs. Ouais, c'est vrai, non mais oui, hein. Parce que mon corps il était tout raide, il était tout, je me jugeais, etc. Et du coup de danser, d'en avoir rien à faire du regard des gens, et du coup ça te rigidifie un peu moins et je pense que dans ta tête ça va un peu mieux après. En fait, par exemple, du coup j'ai des copines qui veulent même pas parler de leur corps parce qu'elles le détestent. C'est nous. Et je trouve ça triste mais en même temps bien qu'elles nous en parlent. Et parce que ça veut dire qu'elles ont un petit peu confiance en nous quand même. Et finalement si.
Je suis pas psy, donc je sais pas si je pourrais les aider sur ça en tout cas, mais je suis prête à entendre tout ce qu'elles ont à dire. Et en tout cas, même si ça ne veut rien dire pour vous, et que c'est un petit peu bizarre de dire ça, moi j'aime vos corps. Elle veut nous faire l'amour. Ouais, je pense. C'est notre rapport au monde, aux autres, à nous. C'est vrai, c'est notre corps qu'on fait souffrir en premier quand nous ça va pas. Et c'est vrai, tu vois, rien que faire mal à son corps. Et puis c'est la façon dont on se présente au monde. Donc c'est dur de se présenter au monde d'une certaine façon. Du coup, on a chacune une différente manière. Surtout dans notre société. C'est vrai. En vrai. Les réseaux sociaux, Enfin, qu'est-ce que toi, en tant que garçon, tu penses de ton corps ? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a des injonctions ? Est-ce que toi, t'as l'impression d'aimer ton corps ou de pas l'aimer ? Enfin, c'est quoi ton histoire avec ton corps, en fait ? Je pense que le corps, c'est un peu le prolongement de notre mental. En fait, si on va bien, notre corps, il va aller bien. Et si on va pas bien, notre corps, il ira pas bien. En fait, je pense que le corps, c'est ce qui peut te permettre de t'exprimer et de te sentir libre. C'est ce qui permet de libérer ce que tu as dans la tête en fait. En fait, faire du sport, c'est se défouler. C'est comme si tout ce que tu avais de négatif ou de positif d'ailleurs, tu le laissais sortir. Ouais. Un peu. Genre, c'est ce qui permet de te défouler, de laisser sortir ce que tu ressens en fait. En fait, à la base, c'était pour physiquement pour aller mieux. Après, j'ai toujours fait du sport. Je fais du sport depuis que je peux faire du sport. Et en fait, au début, tu commences pour avoir Enfin, j'ai commencé la muscu, par exemple. La muscu, je prends l'exemple de la muscu. J'ai commencé pour changer physiquement. Et en fait, aujourd'hui, je continue pour aller mieux. Et c'est quoi, par exemple, toi, ta vision de ton corps et ta croyance sur ton corps, positif ou négatif, dans le domaine amoureux, sexuel, intime, je sais pas, genre avec les filles, par exemple ? Est-ce que t'as confiance ? Ouais. Est-ce que t'as confiance ? Est-ce que t'as des injonctions ? Est-ce que t'as des pressions ? Est-ce qu'au contraire, ça a pu t'émanciper ? Est-ce qu'au contraire... Ça t'a eu des problèmes avec ton corps ça. peut te freiner dans... Je pense que... Ouais, la confiance, c'est un truc que j'ai pas encore tout à fait... comment dire ? Pas acquis, ouais. C'est pas encore quelque chose que j'ai totalement acquis. Mais je pense que faire du sport et... je disais tout à l'heure que ça m'aidait mentalement, mais c'est aussi physiquement, il y a des changements. Et ça me permet d'être plus à l'aise avec mon corps. D'apprendre plus sur moi déjà, d'apprendre plus sur mon corps et de me sentir mieux avec. Et vu que le corps c'est le prolongement de l'âme, enfin pas de l'âme mais du mental, genre ça permet que si tu vas bien, si les deux sont fusionnels, ça te permet d'aller mieux dans ton corps. C'est vrai. La société qui nous montre plein de corps dans les films, dans les magazines et d'autant plus quand on était petit. Là ça va mieux, les codes sont un peu cassés, mais ils nous ont montré un corps type qu'on n'est pas forcément. Et du coup, je pense qu'on a tous voulu être ce corps type, alors qu'en vrai, on a tous notre corps. Et c'est difficile à faire, mais on devrait s'aimer comme on est, quoi, mais et pas faire référence à ce corps type qu'on voyait partout, quoi. Ouais, il y a encore des codes. Hein. Et puis je pense que la mode, c'est là pour... se connaître soi-même et s'émanciper, et c'est pas censé nous mettre dans des normes où on doit s'habiller de telle façon et avoir tel corps pour s'habiller de telle façon. Mais c'est pas encore ancré, c'est pas encore là. Et moi, je crois que j'avais entendu ça quelque part et je trouvais ça grave chouette. C'était, vous voyez, quand c'est l'été et que tout le monde se dénude à la plage et qu'on est tous en maillot de bain, quand on regarde les corps de tout le monde, ils sont tous imparfaits et que globalement, dans la réalité des choses, c'est pas que des corps tout beaux, tout lisses, tout nets, comme sur les réseaux sociaux. Je trouve ça grave cool du coup de se dire regarde, ils sont trop BG, elles sont trop belles et elles sont pas parfaites comme sur les réseaux, mais qu'en fait on est tous pas parfaits. On se demandait, parce que tu vois on a eu beaucoup d'avis de filles, mais est-ce que le rapport au corps chez les garçons est aussi difficile que celui chez les filles ou pas ? Je pense pas que le rapport chez les garçons soit plus compliqué chez les filles, où en fait c'est pareil, tu vois, dans le sens où en gros les filles, vous avez quand même aussi cet aspect un peu sociétal, vous devez vous adapter plus. Les hommes aussi, quand même, dans un sens. Où genre, moi, j'ai un corps qui est je suis très maigre, par exemple. J'aime pas ce corps maigre que j'ai, parce que je suis pas musclé. J'ai pas trop de cette pseudo-virilité, tu vois, entre guillemets.
Et c'est vrai que ça peut me peser et ça me produit un manque de confiance en moi, évidemment. Mais après, Ok. la fin, je sais les garçons, quand même, dans la finalité, s'apprécient plus facilement, quand même, que les filles, parce qu'il y a moins de critères sociaux aussi, quoi. Ok, mais vous en avez quand même et tu peux ressentir ça. Ouais. Et est-ce que toi, je sais pas, c'est un peu bizarre à dire, mais est-ce que tu as eu un bon rapport à ton corps? Est-ce que tu as l'impression que ça a pu te peser dans certains moments? Ah bah oui, même sexuellement, par exemple, ça peut être désastreux. Moi, j'ai paniqué tellement de fois quand j'ai dû ouvrir ma veste à un moment donné, tu sais, au moment du rapport, et qu'on me dise, on m'a déjà dit ça, hein, on m'a dit en mode surprise, tu vois, parce que je porte beaucoup de vêtements amples, et en fait on me dit et puis en fait il y a même pas eu de rapport qui s'était fait parce que j'avais un corps Ok. assez mince, quoi. Ouais. Ok, ouais, donc vous ressentez ça aussi, il n'y a pas que les filles. Ouais. Ah, je suis grave contente que tu aies participé, ça me fait plaisir.